Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Dans quelques jours, on va être dans la période des fêtes. Cette période qui nous propose un temps d'arrêt, un temps de repos, mais qui est un peu paradoxale pour un joueur de hockey dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Est-ce que je vais pouvoir me reposer ou si je vais pouvoir participer à ces moments festifs que cette période des fêtes nous propose? Comment je dois réagir à ça? Bien, pour pouvoir nous donner des conseils, des trucs, puis pour être en forme pour revenir en janvier, deuxième portion de la saison que propose la LHQ, retour des tournois obligatoires, les challenges, les séries et bien sûr la qualification pour participer à la Coupe Chevrolet, le but ultime de toutes les équipes de la LHQ qui aimeraient pouvoir y participer. Donc, pour pouvoir nous donner des conseils, des trucs, j'ai avec moi le coordonnateur du programme d'excellence volet masculin de Hockey Québec, Jonathan Marcotte-Levasseur. Bonjour, Jonathan. Bonjour Diane, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce que c'est la question, comment qu'on fait, Jonathan, pour pas l'échapper pendant la période des fêtes en tant qu'athlète? Si on regarde le calendrier, pour commencer, le calendrier de la LHQ, les derniers matchs de 2024 vont être le dimanche 22 décembre. Puis ensuite, si on regarde le calendrier scolaire, on va reprendre l'école, donc les entraînements, sport-études, tout ça, pour la majorité autour du 7 janvier, mardi 7 janvier. Ça nous donne 15 jours, plus ou moins 15 jours d'arrêt complet de notre routine sport-études, de nos matchs, nos entraînements, etc. On parle carrément de la moitié d'un mois. Si on demande aux préparateurs physiques dans l'HEQ qu'est-ce qui peut être fait durant ces 15 jours-là, c'est sûr qu'instinctivement, on va parler de repos, on va parler de récupération. Ça ne veut pas dire passer 15 jours à jouer au PlayStation dans le jour, à avoir des soupers des fêtes le soir, puis à rester tranquille à la maison. Ah, Le thème que je veux amener dans cette discussion-là, c'est récupération active. Parce que repos total pendant 15 jours, à quel état on va revenir au bout de ces 15 jours-là? Ça ne prend pas un bac en kinésiologie pour comprendre que ça va être difficile de reprendre le ouais. rythme qu'on avait avant les fêtes. Puis comme tu as dit, en plus, c'est une période qui va être chargée puis importante avec les différents tournois, challenges, séries. Il y en a peut-être aussi, bon, dans des camps d'évaluation, il va y avoir toutes sortes d'affaires au retour des fêtes. C'est un peu de trouver l'équilibre entre me reposer, récupérer, mais en même temps, au moins maintenir ma condition physique. Puis je pense même qu'on est capable de l'améliorer sur certains aspects durant ce 15 jours-là. Si j'avais juste un conseil très général à donner à tout le monde, à tous les joueurs qui écoutent, c'est peut-être de, à chaque jour, juste faire une chose qui va faire que tu vas être meilleur le lendemain. Une chose où tu vas t'améliorer. Comme quoi, tu Et penses? ça peut être, tu sais, on pense tout de suite à entraînement en salle, dans le gym, mais ça peut être autre chose aussi, là. Je peux travailler sur ma condition physique. Je peux travailler, si j'ai des bobos, des inconforts, par exemple, là, traîne, là, tu sais, à l'épaule, au dos, à la hanche. Ben, il y a des choses que je peux faire. Là. J'ai une belle période là, où je m'éloigne un petit peu du hockey, où je peux prendre du temps pour travailler là-dessus, là, pour revenir, puis plus avoir ces inconforts-là à mon retour. Mais des choses qu'on pense moins des fois aussi, là, même si je parle de hockey, même si on n'est pas sur la glace avec notre équipe, notre entraîneur, il y a moyen de faire un petit peu le bilan de la première moitié de saison, là, puis de façon autonome, là, juste toi, le joueur, là, qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans la deuxième moitié de saison? OK? Puis ça peut être des éléments techniques comme ton maniement ou ton tir, ça peut être un petit peu plus tactique, ton positionnement sur la glace, ça peut être même mental, ça peut être ta gestion des émotions, ta gestion de stress, ta confiance, ta résilience. C'est peut-être sur l'aspect physique aussi, c'est peut-être ton endurance, ta vitesse, ton explosion, ces choses-là, ou ton énergie en général. C'est de voir dans la deuxième moitié de saison, si tu avais un clou là, sur lequel taper, un élément que j'aimerais améliorer, ce serait quoi? Un beau 15 jours, on peut peut-être même mettre un petit peu plus l'emphase là-dessus. Donc, de maintenir, voire même développer certains aspects que j'ai comme joueur de hockey, de cibler un objectif la deuxième moitié de saison, ça peut déjà être un super bon début. Planifier ce 15 jours-là Mais durant ces dis-moi, 15 jours. Jonathan, est-ce que ça pourrait être un bon moment, là, de le faire avec avec nos entraîneurs, préparateurs physiques, avec tous ces gens-là qui sont encore avec nous, autour de nous, pour cibler ça pendant la période des fêtes? 100%. Je dirigerais les joueurs en premier vers leur préparateur physique. Et dans chacune des équipes de la LHQ, il y a un responsable du Oui. volet conditionnement physique. Et pourquoi je parle d'eux en premier? C'est surtout parce que eux, c'est souvent un peu les chefs d'orchestre qui sont au courant de votre horaire de match, de votre horaire d'entraînement sur glace, qui sont au courant de qu'est-ce que vous faites dans le gym aussi, dans vos séances de préparation physique. Ils savent un peu c'est quoi le contexte scolaire, votre horaire d'école.
Euh, c'est une grosse charge de travail que vous avez en étant des étudiants athlètes. Et puis, eux sont, en plus, ils ont toutes les connaissances là, par rapport à la récupération. C'est quoi le volume que je devrais avoir durant cette pause-là pour pas en faire trop puis revenir plus fatigué que j'étais ou augmenter le risque de blessure, puis aussi en faire assez pour minimalement maintenir, voire améliorer, comme je disais. Les entraîneurs au hockey aussi, parce que eux, ils vous connaissent quasiment par cœur comme joueurs aussi. Quand je disais tantôt, se cibler des objectifs hockey sur lesquels on peut travailler durant ces 15 jours-là, pas avoir peur de poser des questions, pas attendre que ça vienne à toi, d'y aller en avant, de cogner à la porte, puis de poser des questions, de démontrer de l'intérêt, puis tu planifies ces 15 jours-là, tu veux savoir sur quoi travailler, puis comment le faire. Peux-tu nous donner un exemple concret? Tantôt, tu as parlé de peut-être une blessure physique ou encore quelque chose à renforcer peux-tu me donner un exemple concret qu'on pourrait faire pendant ces 2 semaines-là? Quand on parle de maintenir la condition physique, il y a différents éléments. C'est sûr, on pense à premier à tout ce qui est musculation, ma force, mon explosion, ma puissance, ma vitesse, ces choses-là. Quand on est en vacances comme ça, ben souvent, on n'a pas nécessairement accès à une salle d'entraînement, à un gym, puis peut-être qu'on n'a pas la supervision de notre préparateur physique aussi. Juste exercice poids du corps ou avec un minimum de matériel, que ce soit des élastiques, ou personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'on appelle les TRX. C'est des genres de poignées avec des sangles qu'on attache au plafond ou après une porte. C'est hyper versatile. On peut mettre ça à tous les niveaux. On peut tout travailler, que ce soit la force, l'endurance musculaire. On peut travailler avec de la pliométrie, des exercices de saut. On peut travailler beaucoup, beaucoup le contrôle moteur. On peut travailler tous nos stabilisateurs autour des épaules, la ceinture scapulaire, au niveau du dos, du tronc, donc tout le gainage abdominal, les hanches, les chevilles. Tout ça, ça peut se faire avec un minimum de matériel à la maison. Puis c'est pas parce qu'on a moins de matériel que c'est moins efficace. Comme je disais, il y a les préparateurs physiques déjà qui ont les outils, les connaissances, puis le contact avec vous pour vous dire voici un plan. On parle là, de comme 3 séances par semaine pour maintenir, là, généralement, là, au niveau conditions physiques, ça va être Quand on parle pour suffisant. ces jours, là, 3 fois par Oui, semaine, c'est suffisant. c'est la règle de base. On s'entend que les autres journées, on peut travailler autre chose, mais si je parle strictement, là, mettons une bonne séance de préparation physique, 3 fois par semaine, ça n'a pas besoin de durer 1 heure et quart, 1 heure et demie. Là. Je dirais, là, grosso modo, là, avec un échauffement, retour au calme, tout ça, un 30 à 60 minutes, 3 fois dans la semaine. Généralement, on est confortable avec ça. Puis si jamais on ne sait pas quoi faire ou pour raison X, Y, bon, préparateur physique, j'ai pas pu lui parler, tout ça, il y a, l'information là, aujourd'hui est partout sur Internet, elle est assez facile là, à trouver. Il y a plein de ressources. Là. Les entraîneurs, ils peuvent nous aider à savoir ce sont les bonnes ressources. Là. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Comme je disais, juste déjà de maintenir une bonne sangle abdominale, hein, nos exercices de maintien de corps, d'abdominaux, nos épaules, travailler notre mobilité, faire des planches, des push-ups, des chin-ups, des squats sur une jambe, des choses comme ça. Écoute, il y en a plein d'exercices qu'on peut faire, mais déjà de bouger, de faire quelque chose durant cette pause-là, c'est sûr qu'on va avoir des gains en quelque part. Ça, c'est le volet comme entraînement. Puis il y a aussi tout ce qui est cardio. On appelle ça les filières énergétiques. C'est mon endurance, ma capacité à répéter des sprints, tout ça. C'est sûr qu'on pourrait le faire sur un vélo stationnaire, on pourrait le faire sur un tapis roulant, mais la pause des fêtes aussi, ça sert aussi un petit peu à décrocher de ça. Puis une façon de le faire, Mhm. c'est profite du temps où tu n'as pas de hockey, puis tu n'as pas nécessairement le gym conventionnel l'après-midi pour aller faire autre chose, aller dehors, faire des randonnées en raquette, faire du ski de fond, aller juste patiner avec tes amis pour le fun, à travers des activités sportives autres, d'autres sports que tu essayes, ben, en même temps, tu vas faire ton cardio. Tu sais, si tu décides de faire, je dis n'importe quoi, un match de soccer dans la neige avec tes amis qui habitent proches, tu vas faire des sprints, tu vas faire des déplacements, des changements de direction, tout ça, mais tu vas le faire dans le plaisir, puis mentalement, tu vas décrocher, puis tu vas aller ailleurs aussi, puis ça va se faire naturellement. Fait que de ne pas avoir peur aussi d'aller ailleurs. C'est sûr, je ne ferai pas des sports extrêmes à risque de blessure. Je n'irai pas faire des bosses en ski si je ne suis pas habitué, des choses comme ça. On garde ça en tête. Mais il y a moyen de travailler notre cardio Ouais. aussi autrement que sur le vélo stationnaire. Là. Comme je disais, l'important, c'est de rester actif. L'autre élément, tu parlais de bobo. Le terme qu'on va utiliser souvent, c'est l'équilibre postural. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est quand on joue au hockey, ben, on travaille sur les mêmes groupes musculaires dans les mêmes angles. Quand j'ai un repos un petit peu plus long comme ça, c'est un super bon moment
pour essayer de retrouver un équilibre là-dedans en travaillant les autres groupes musculaires, les autres angles. OK. Travailler, là, je mets ça Ne très pas, ne pas simplement, solliciter pas ça cette zone-là, mais solliciter les autres pour venir renforcer, au fond. C'est un peu ça. Je pourrais inventer une idée bien simple. Là, on joue au golf, je suis un gaucher, je fais toujours mes élans de gauche à droite. Combien d'élans j'ai fait dans ma saison versus combien d'élans j'ai fait dans l'autre sens. Tu sais, il y a un déséquilibre qui peut se créer à un moment donné. Fait qu'il y a moyen d'aller travailler tout ça aussi durant cette pause-là. Et puis, je parlais tout à l'heure, bon, des élastiques, des TRX, des exercices au poids du corps avec ballon suisse, mais il y a le yoga, par exemple. Il y a plein de formes de yoga qui sont super populaires. Aujourd'hui, c'est facile En plus que d'aller là, tu ajoutes la forme. flexibilité. Exact. Il y a différents moyens de le développer. Je parlais du yoga, pourquoi? Parce que c'est facile d'aller sur YouTube, taper yoga hockey, puis juste suivre qu'est-ce qu'il y a à l'écran. C'est sûr, je pourrais vous dire, aller dans des classes de yoga sous la supervision d'un entraîneur, mais on est à la maison, j'ai mon ordinateur, yoga hockey, 20 minutes, et puis je fais ça dans mon avant-midi, et puis je travaille ma flexibilité, je travaille ma posture, je travaille des positions isométriques qui vont travailler mon gainage, mes épaules, tout ça. C'est zéro matériel, ça coûte rien. Tout ce que ça me demande, c'est de l'investissement en temps de le faire. Donc, quand je disais tout à l'heure, par exemple, 3 séances de musculation, d'entraînement dans la semaine. Après ça, j'ai parlé d'activités sportives, peut-être 2 fois par semaine, aller à l'extérieur faire autre chose. Le Prendre de yoga, l'air. autre chose, Surtout prendre de l'air, j'imagine, Jonathan, là. Tu sais, c'est le temps, là, aller respirer l'air dehors, là. ouais. Ben, Ton parce idée que de soccer dans la neige, là, ça peut être le fun, ça. Ça peut être une belle activité, là, effectivement. c'est une Hein? récupération physique, mais c'est une récupération qui doit être mentale aussi. Ouais. Puis en décrochant de notre routine hockey, sans décrocher complètement, on s'entend, ben ça fait que quand je reviens, j'ai un peu plus le couteau dans les dents, là. Ça me tente, là. Ça fait 15 jours que j'ai pas eu d'entraînement avec mon équipe, j'ai pas eu de match, ça veut faire autre chose. Là, j'ai envie de rejouer, puis ça va paraître sur la glace.